Kamasi Washington a sorti l'un des grands albums de 2015. Il dure 3 heures et c'est un disque de jazz. Nous avons rendez-vous avec l'homme le plus tranquille de la planète, Kamasi Washington, qui ne fait ni du rock ni du hip-hop. Le jazz des années 60 était tellement génial que les spécialistes ont décrété qu'on ne ferait jamais rien de mieux. Voilà pourquoi cette musique s'est transformée en monument historique. Mais je peux vous assurer que le jazz bouge encore. La relève est là, les nouvelles expériences ne manquent pas et la musique qui se crée est vraiment en phase avec son époque. En 2015, le jazz a su attirer un nouveau public et à la tête de cette relance, il y a Kamasi Washington. Le saxophoniste de 34 ans est né à South Central, le quartier le moins fréquentable de Los Angeles, territoire des gangs, de la violence et de la drogue. Kamasi Washington a vu beaucoup de jeunes disparaître avant qu'il n'ait 20 ans. Élève brillant, il décroche une bourse et intègre un lycée de bonne renommée. Il prend alors conscience de la richesse culturelle de son quartier. En plein milieu de South Central, il y a un quartier qui s'appelle Leimert Park. C'est le cœur culturel de Los Angeles. Les artistes, les poètes, les musiciens habitent tous dans ce coin. J'ai fini par me rendre compte que ces gens vivaient à côté de chez moi. Ça a complètement changé mon regard sur mon environnement. C'est un quartier à deux visages. Il y a beaucoup de criminalité, de violence, mais aussi beaucoup de création artistique et de beauté. Kamasi Washington connaît les deux mondes. C'est peut-être la seule personne à compter parmi ses amis des Bloods et des Crips, les deux gangs ennemis de Los Angeles, sans jamais avoir été inquiété. Kamasi Washington évite les embrouilles parce qu'il est différent. À 11 ans, il reçoit son premier saxophone. Désormais, il passera ses journées à faire de la musique avec ses amis et à suivre les leçons d'un professeur particulier. I'm gonna bring him a very special guest, someone who taught me everything I know and helped teach everyone on this stage. To come play some flute for you, here's my dad, Ricky Washington. Ricky Washington, y'all. Père et fils s'apprêtent à enregistrer un album ensemble. Si le jeune musicien est parvenu à s'émanciper du ghetto, certains clichés ont la peau dure. J'étais un élève brillant. J'ai étudié la musique à l'université de Los Angeles. Je n'ai jamais commis de délit. Mais quand je croise un policier, il me considère d'abord comme une menace. Ça ne facilite pas la vie. 1963, Martin Luther King appelle à la marche sur Washington. Près de 100 ans après l'abolition de l'esclavage, le mouvement pour les droits civiques exige la fin de la ségrégation. Dans les rues, l'ambiance est électrique. Le jazz et la soul accompagnent la révolte. John Coltrane devient le grand prêtre du Black Power. Un demi-siècle plus tard, l'égalité de traitement entre blancs et noirs n'est toujours pas atteinte. Quel est le bilan de Barack Obama? Je suis réaliste. Obama n'est pas un roi. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Je vois ce qu'il essaie de réaliser. Et il a déjà beaucoup fait. Mais il a aussi commis pas mal d'erreurs, c'est évident. Il n'est pas parfait. Mais quand on pense à la situation dont il a hérité, je trouve qu'il a fait du bon boulot. Le pays était vraiment mal en point.
Aujourd'hui, les Afro-Américains sont à nouveau dans la rue. Et comme il y a 60 ans, la musique les accompagne et les soutient. Kamasi Washington veut être associé à ce nouveau mouvement civique. Écoutez ma musique et vous entendrez le message. C'est un échange, j'exprime des émotions et je les fais partager. À l'époque, le bebop a beaucoup contribué à faire avancer et à améliorer les rapports humains. Les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais il a profondément influencé la société. It did in a very deep way.